Bonsoir tout le monde, c'est Bartholoméo Patrick. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo analyse critique de l'épisode 740 de One Piece intitulé Fujitora en mouvement, les Mugiwara complètement encerclés. Donc cet épisode reprend le chapitre 796 plus quelques scènes rajoutées par les studios. Donc le 796, bon, sauf les 4 dernières pages en fait, qui seront dans le prochain épisode. Alors, qu'est-ce que nous avons dans cet épisode? Donc, il y a trois parties distinctes. Donc, la marine, Rebecca et la famille royale, avec Riku et Kéros, et toute la partie avec les Mugiwara dans la cabane. Donc, tout ce qui est. Donc là, on a Sengoku qui est devenu général en chef, donc il s'occupe des jeunes recrues et tout au niveau du quartier général de la marine. Et Tsuru qui est là aussi, Tsuro pardon. Donc ils sont arrivés en renfort sur l'île de Dressrosa pour venir récupérer Doflamingo et toute la Don Quixote family. Donc on voit un Sengoku qui est vraiment beaucoup plus vieux, avec la barbe blanche et qui s'en ressemble à la barbe blanche, mais et les cheveux blancs aussi. Et franchement, le mec, on voit que maintenant qu'il est retiré des affaires importantes de la marine, bah il prend tout à la légère, un peu façon gars. Et franchement, il est trop marrant. Franchement, dès que je l'ai vu, il m'a trop fait rire dans cet épisode-là. Franchement, le mec, il arrive dilettante, il est en train de bouffer des biscuits et tout, il s'en fout de tout. Euh, il est même, ça le fait rire d'avoir appris la prise de bec entre Fujitora et Akainu. Alors, franchement, même du coup, ça énerve un peu Tsuru de son comportement. Et donc, Fujitora, il explique du coup à Tsuru pourquoi il n'a pas arrêté les Mugiwara plus tôt. Il lui a fait parce que c'est la destinée d'aider. Et donc du coup ça fait rire Sengoku parce qu'il dit t'as joué ça à OD et donc le mec il rigole de voir que tout s'est joué par rapport au dé. Et en fait il lui explique donc à Tsuru que il veut pas attaquer les pirates Mugiwara parce que c'est quand même eux qui ont sauvé la nation. Donc pourquoi il lui dit pourquoi attaquer des pirates sauveurs de toute une nation? Est-ce que je dois les considérer vraiment comme des criminels? Alors que bon, nous la marine, on n'a vraiment pas fait grand chose quoi. Donc voilà, donc à partir de là, il a attendu et puis il s'est dit que si le résultat des dés était un 1, je les attaquais pas. Donc là, ça a fait pendant 2 jours, et là on est au troisième jour, et donc on verra à la fin de l'épisode, Fujitora il donne le gobelet avec le dé à Tsuru, et lui bah vas-y, aujourd'hui c'est toi qui vas le faire, donc là on est le troisième jour, et donc il y a un 6 qui sort, ce qui fait que du coup, ils vont pouvoir les attaquer. Donc là, ils sont tout en train de faire une manœuvre pour pouvoir attaquer les Mugiwara qui sont toujours dans la cabane de Kiros. Mais on en reviendra un peu plus tard. Donc pendant ce temps-là, la petite Tontata Mancheri, donc la princesse des Tontata, qui arrive aussi sur le camp de la marine pour venir réclamer un peu du sang entre guillemets des marines. En fait, c'est pas vraiment leur sang, mais de leur force pour pouvoir sauver les gens qui sont blessés grâce à son fruit du démon. Et en fait, voilà, donc elle explique que c'est comme une sorte d'un don du sang, quoi. Donc ce qui permet de faire des petites boules de guérisseuses qui seront après transmises aux, aux villageois. Et donc à un moment, on voit un gamin qui récupère une de ses billes et il la donne à son père, il la pose sur son œil qui était blessé et du coup, d'un seul coup, son œil est réparé. Donc bon, et les marines, quand ils voient cette petite naine là, enfin, cette petite naine, par définition, une naine c'est petit déjà, donc la petite tontata, bah du coup ils tombent tous amoureux d'elle. Et même Sengoku, à un moment, on le voit, il dit bon bah moi je vais te donner mon sang, enfin, et
ça vaut l'équivalent de 20 personnes. Et donc, du coup, derrière, il y a des marines qui sont là. Il fait, comme ils sont amoureuses de la petite et tout, parce qu'elle est jolie, machin et tout ça, du coup, ils disent, ouais, moi j'en donnais pour 25. Et chacun surenchérit sur l'autre. Et à la fin, Sengoku, il dit, ouais, bon, vas-y, moi j'en donnais pour 100. Donc voilà, ça fait une petite scène encore un petit peu comique et tout. Et franchement, ça a été bien, bien marrant, ça aussi. Et alors après, donc on a une deuxième partie avec le roi Riku qui discute avec Elisabello II de Provence. Donc, et on voit un petit passage aussi en même temps avec Guts qui annonce que le roi Riku va refaire une annonce, enfin faire une annonce tout simplement pour dire qu'il revient sur le trône tout simplement hein, de la ville de Dressrosa. Et donc du coup ça fait un petit passage marrant avec la population qui scande le nom du roi. Et donc le petit passage entre Elisabello et Riku est pas mal parce que du coup Riku lui dit par rapport à la situation et toute l'ironie du sort parce que ils ont été sous un faux roi et tout, puis là ils reviennent et tout, et finalement les gens ils se sont battus pour récupérer un royaume de paix, donc c'est comique sans être comique, donc voilà, c'est ce qu'il explique. Et du coup, Riku il dit ouais, mais il faut bien aussi que je prépare la suite pour ma fille, enfin ma petite fille d'ailleurs. Et donc, parce que Rebecca elle est censée être princesse dans l'avenir, un peu comme Vivi à Alabasta. Donc après, on voit Rebecca qui se prépare pour la cérémonie du roi, du retour du roi. Et donc, avec ses servantes et tout ça, il parle de la lettre qu'elle a reçue de Kyros et qui a fait courir la rumeur comme quoi en fait lui il était mort machin et que elle était héritière d'un prince machin et tout ça et qu'il avait enlevé Scarlett. Enfin bon, il a raconté plein de bobards pour pouvoir s'enfuir comme un voleur et couper les ponts avec sa fille parce que il juge que comme il a un passé de criminel et qu'il est pas il a pas du sang pur dans les mains machin et tout ça, donc du coup il est pas digne d'être le père de Rebecca et de voilà, donc il préfère s'en aller comme un voleur plutôt que de montrer à la face du monde qui il est réellement quoi. Et du coup, on a Kinemon et Kanjuro qui entendent tout ça aussi parce qu'ils étaient partis en ville chercher des provisions pour Luffy pour qu'il puisse manger avant de partir. Donc ils entendent ça aussi et ils voient que les marines aussi ils sont en train de s'agiter. Donc du coup, ils vont pouvoir prévenir aussi tout le monde de se dépêcher parce qu'il va falloir qu'ils se barrent. Donc à ce moment-là, après, on a une troisième partie. Donc avec les Mugiwara qui sont dans la cabane. Donc on a une petite scène comique encore entre Zoro et Luffy, où on a Zoro qui engueule Luffy parce que Luffy, et dès que les autres ils sont arrivés, Kinemon et Kanjuro avec toute la bouffe, Luffy on le voit, il était allongé en train de dormir et tout, puis il a comme un radar, il sent la bouffe et tout, et du coup il se réveille, il commence à bouffer alors qu'il est encore à moitié endormi. Et donc du coup Zoro, il lui fait mais qu'est-ce que tu fais? T'es triste, t'es en colère, t'es affamé et tu es endormi, mais tu fais les quatre en même temps, mais fais-en l'un après l'autre, pardon, et pas tout en même temps. Parce qu'en fait il est en train de manger donc la bouffe qui vient d'arriver, il évoque Sanji et en se disant ouais faut qu'on se dépêche, donc il est en colère parce qu'il faut qu'on se dépêche et qu'il faut qu'on aille les aider et tout ça. Il parle aussi il est triste parce qu'il n'a pas vu Sabo et donc il est en train de moitié de dormir parce que ben il n'a pas encore totalement récupéré de son combat contre Doflamingo, donc du coup il fait tout en même temps. Et après on a Usopp qui en rajoute une couche aussi, hein. Donc voilà. Donc Kyros après il leur apprend donc en fait que c'est lui qui avait vraiment fait cette lettre et décidé ça et tout, mais eux ils en croient pas un mot, hein, donc ils savent très bien qu'ils pensent pas ce qu'il dit et donc ça va être encore un petit peu pour la suite dans le prochain épisode. Et enfin on a Bartolomeo qui arrive en courant comme un dératé pour la prévenir que bah, du coup les marines ils sont sur le point d'attaquer la maison et donc qu'il va falloir se barrer vite fait d'ici s'ils veulent pas se faire capturer.
Et donc Bartolomeo, encore une fois, on a un petit moment comique, parce que dès qu'il voit... au départ, il prévient juste Zoro, et puis après, il se rend compte qu'il y a Zoro, euh, Luffy, Usopp, Robin et Franky, donc il y a 5 Mugiwara qui sont là, et donc pour lui, comme il est fanboy des Mugiwara, bah, et ça brille pour lui, donc il dit tellement ça brille et tout, j'ai m'éclater les yeux, donc je peux pas je peux même pas les regarder en face, et donc du coup il s'accroupit et tout, il se retourne pour pouvoir leur parler et tout, ouais. Et donc il leur explique finalement de se dépêcher parce que justement il y a les marines qui sont là. Et on a aussi l'escargophone de Kyros qui sonne, donc parce qu'il y a Léo qui est en train de l'appeler pour lui dire bah il faut que vous vous dépêchez parce que il y a la marine qui arrive. Donc là on arrive sur la fin de l'épisode, donc avec l'assaut imminent, pardon, de la marine, donc on va savoir s'ils vont se faire capturer ou pas la semaine prochaine. Donc on a vraiment eu un bon épisode, hein. Bon, il n'est pas aussi badass que certains autres avant, mais ça reste pas mal. Il y a beaucoup de scènes comiques, surtout avec Sengoku, Bartolomeo et tout ça. Donc franchement, c'était un bon épisode. Et la musique est toujours aussi géniale, surtout à la fin, quand on voit tous les événements qui s'enchaînent et tout, avec les petits teasers, donc entre Rebecca, savoir ce qu'elle va faire par rapport au trône, parce qu'elle, en même temps, elle donne un moment, hein, elle va voir Viola pour lui demander un truc. Donc, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Qu'est-ce qu'elle va faire? Donc voilà. Donc il y a plein des, le roi Riku avec qui va revenir sur le trône. On a la marine qui commence à attaquer. On a les autres qui sont en train de se dépêcher pour pouvoir se barrer et tout ça. Donc tous les effets de plan comme ça qui sont faits à la fin avec la musique, franchement, ça a été vraiment bien réalisé. Et puis ici, on a pendant long par rapport à Rebecca, Riku, Kyros, cet effet de symbole avec le petit pétale de rose là pour montrer justement parce qu'on le voit Kyros qui est toujours à un moment on le voit près de la tombe de la femme, hein, Scarlett, donc la mère de Rebecca, et donc du coup tout ce mélange avec ce petit pétale là pour justement faire le petit symbole quoi. Donc franchement c'était un bon épisode, donc et qui montre vraiment qu'on arrive sur la fin de Dressrosa. Donc voilà pour cette analyse critique de l'épisode 740 de One Piece. Et comme d'habitude, bah, n'hésitez pas à liker, à partager, à mettre des pouces bleus, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et puis nous on se retrouve pour une nouvelle aventure One Piece. Allez, ciao tout le monde.